Ma boutique à Lomé, c'est pour soigner plutôt les peaux. C'est-à-dire la peau des gens, la peau déjà gâtée, c'est ce que moi je soigne à Lomé. Donc la boutique. Mais bien sûr, trop même. Trop même. Et je suis choquée qu'au 21e siècle, les gens continuent. Je rappelle donc à nos très chers internautes et tous ceux qui adorent ces émissions, la Rose Grande Dame togolaise, tu vas aux États-Unis. Non, pas d'abord aux États-Unis, c'est d'abord en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Yeah. Voilà. Tout a commencé. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, j'ai commencé l'esthétique à Lomé ici et je suis partie en Côte d'Ivoire esthétique à 2000 pour terminer. Et ensuite, je suis revenue ici en 2001 chez Black Steel. Black Steel qui est sur le boulevard. Oui, je ne vais pas faire publicité. Hein. Oui, j'ai travaillé en tant qu'une employée. Et à l'époque, on coiffait les Miss Togo, voilà. les grandes personnalités. Les Bamondi, on a travaillé ensemble. Ouais, c'était quelque chose. Et ça veut dire en Côte d'Ivoire, tu as déjà commencé avec l'esthétique. Oui. Tu t'es formé de ça a commencé ici à Lomé et j'ai terminé en Côte d'Ivoire. Voilà. Ouais. Donc la formation était déjà à la base. Ça, c'est le premier point qu'on note. Se former. Oui. Et après, trouver l'environnement dans lequel on doit travailler. Exactement. C'est là où le déclic est venu. Tu es parti maintenant aux États-Unis. Aux États-Unis. Et aux États-Unis, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées quand tu es rentré? D'abord, c'était la langue. La langue anglaise, c'était vraiment difficile, pardon. Maintenant, l'anglais prend un peu le dessus. Hein. I'm sorry. Tu as raison. Donc, l'anglais était un peu dur, mais quand même, comme je vous l'avais dit, je suis une personne très, très ambitieuse. Voilà. Donc, quand je veux quelque chose, je le fais. Et à moins d'un an, parce que j'ai pris les classes pour commencer de base. Voilà, le background en anglais. Yeah, exactly. Donc, moins d'un an, j'ai commencé à parler l'anglais. Oui. Ah oui. Et tu t'y es autant pour tu t'y es mise dedans. Alors, la question que tout le monde se pose, nous, Américains, nous avons formation, l'esthétique, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais comment tu fonctionnes? Parce qu'on sait que quand on arrive dans la diaspora, on travaille par ici, on va à l'école. Comment tu arrives à C'était bien facile pour moi parce que il y avait d'abord un salon qui m'attendait, arrivé là-bas, donc je faisais les cours, en même temps je travaillais. Et maintenant, côté esthétique, ça, je faisais au moins 8 heures la semaine. Donc, c'est à moi de voir les choses. Manager, exactement. C'est bien cela. Yeah. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes cosmétologue ou esthéticienne? Je suis esthéticienne. Esthéticienne, oui. Officiellement. Yeah. Maintenant, comment se fait qu'on est cosmétologue, esthéticienne, mais il va d'Anadi? Ouais. L'esthétique d'abord. Voilà. Yeah. Parce que avec l'esthétique, tu apprends tout sur le corps. Et cosmétologue, c'est quelqu'un qui apprend uniquement sur comment manager. Bon, je vais être un peu terre à terre. Les gens qui là nous bloident les rogomé quoi Ah, ok, d'accord, les homé, bloident les homé, exactement. Exactement. Au Togo, je n'en sais pas trop et ça devait être normalement ça, mais au Togo, je ce que je sache, il n'y a pas les filles. Il n'y a pas une école officielle. Ça veut dire que non, parce que j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux, les gens qui mélangent des choses et ça devient des choses bizarres. Mais bon, je ne sais pas. Alors, non. La question est que vous avez étudié la cosmétologie. Bien sûr. Vous avez son diplôme. Bien sûr. Vous l'avez étudié dans quelle école? Aux États-Unis. D'abord en Côte d'Ivoire et j'ai terminé ça aux États-Unis. Oui. Mais de ce côté, il y a également de l'esthétique que vous exactement. Est-ce que Marie Larose peut nous dire aujourd'hui ce qu'elle sait faire dans ces domaines-là? Je fais tout. Regardez vers la caméra. Je fais tout. Lorsqu'on parle de l'esthétique ou cosmétologue, je fais tout. Je suis vraiment à fond dedans. Moi, ce que je sache, les esthéticiennes, moi, je donne
Aussi, ça, c'est ce que je sais. Cosmétologue, comme tu venais de le dire, Yeah. ça me tourne de son propre gré. Exactement. Avec nous, à dire où on Exactement. Voilà. Ouais. Mais j'aimerais que tu te définis concrètement ce que tu fais, les marques que tu as créées, et que tu nous le dises officiellement. Okay, aujourd'hui, I'm going to talk about me. Je peux vous dire et vous assurer que je fais les deux, que ce soit l'esthétique qui est les ongles, les soins de visage, le corps, le traitement des soins du corps. Et maintenant vient cosmétologue, c'est-à-dire les produits, quels produits ce corps peut prendre, quels produits ton corps, parce que chaque personne a différents types de peau. Voilà. OK? Donc, j'ai appris au moins de base, il y a 3 à 4 différentes peaux. Donc, tu dois maîtriser les différents types de peau. Différents types de peau avant de conseiller à ton client quoi prendre. Mais ce que je vois de nos jours, c'est... Ma boutique à Lomé, c'est pour soigner plutôt les peaux. C'est-à-dire la peau des gens, la peau déjà gâtée, c'est ce que moi je soigne à Lomé. Donc la boutique... Mais bien sûr, trop même. Trop même. Et je suis choquée qu'au 21e siècle, les gens continuent toujours à utiliser hydroquinone dans leurs produits. L'hydroquinone, tu ne le recommandes pas? Non, 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 non. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que ça fait éclaircir. Et koname. Yeah. Mais après, il y a des effets ça secondaires. Détruit, exactement. Et arrêtez de prendre les hydroquinones parce que n'est la pas cosmétologue bobodoa mpona do magloya le vekbeme mpona do over on tatouage la hatome. Beto que les nous avoir tatouage la hatome. Est-ce que mi biona mi adokyo alors ouais la for mais parce que funo est végétaux alors atami parce que funo est végétaux tona. Donc, si tu n'utilises pas les vrais produits, il y a des vrais produits éclaircissants. Ça, jamais. Okay? Moi-même, je suis pas d'accord ici. Il y a des vrais produits éclaircissants. Quand tu prends, tu mets dans tes produits, ça éclaircit la peau. Sans hydroquinone. Ah oui, mais... Ça coûte très oui, cher. Ça coûte. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez une relation avec les cosmétologues ou bien les esthéticiennes togolaises? Parce que moi, quand je vous suis, je vois que vous avez étudié énormément, vous avez fait donc des choses. Et je pense qu'il y a une différence. Certes, il y a quand même de belles personnes aussi au Togo qui le font très bien d'ailleurs, mais qui ne sont pas nombreuses. Est-ce que vous avez une relation avec ces personnes? Mais je dirais non, mais j'étais choquée. Lors de notre mariage l'année dernière, et j'ai contacté quelqu'un, je peux dire son nom, Naïda Cosmétique. Naïda Cosmétique. Ouais, là je peux citer son nom parce que c'est une dame qui a eu, avant de commencer, qui m'a contacté. Et qui a cherché à connaître mes produits, qui me suivait, qui était fan de moi d'abord et qui me suivait. Et c'est à partir de là que j'ai su que, mais alors c'était elle, Naïda Cosmétique. Elle m'avait demandé beaucoup de choses concernant des cosmétiques. Donc, à Lomé, mais après quand j'ai vu comment elle a commencé, ce qu'elle devient maintenant, je suis fière d'elle. Ah oui. Donc je peux dire... alors à Naïda Cosmétique. Ah oui, Naïda Cosmétique. Donc tu la recommandes énormément. Je peux la recommander, mais quand même, moi j'ai mes clientes quand même. Mais tu as une relation avec Naïda Cosmétique maintenant et les autres? Parce que moi pas d'idée. Oui. Je n'ai pas d'idée. Mais sûrement que, est-ce que tu n'as pas des guides formés en petite concertation? Parce que je t'ai vu la fois dernière à une soirée des esthéticiennes. Pourquoi ne pas former une organisation, une association pour pouvoir aujourd'hui permettre à l'État de légaliser cela avant que nous vidions l'avant officiellement? Parce que le problème, nous sur le noir, les filles détruisent la peau des gens. Avec les quintos, partout. Parce moi, je pense que vous qui êtes des pionnières aujourd'hui dans la chose... Pas à Lomé, ça me fait un peu de défaut aussi. Mais travailler là-dessus, sûrement le ministère donc, de la Solidarité sera autour de vous. Et comment vous arrivez à gérer ce business-là aux États-Unis et à Lomé? Parce que vous avez une boutique ici, vous avez également une boutique aux États-Unis. Parce que je ne travaille pas seule. Ah, vous avez une équipe?
On salue à l'équipe alors. Yeah. Donc il va falloir nécessairement avoir une équipe, mais au-delà de tout, comment vous arrivez à faire? Parce que l'équipe est ici, vous également vous êtes là-bas, mais quelle est la pépite? Quel est le cube ils ont la magie? On a appelé parce que on a mobile, Parce qu'ils utilisent les vrais produits. Ouais. Et mais ma clientèle, c'est pas vraiment les gens. C'est une diablon. Ma clientèle, c'est des vrais, des bon, personnes assises. Des personnes certes assises, Yeah. mais peut-être des personnes assez cultivées. Oui. Apprentissage, mais. Bien sûr. Ah, d'abord, début, j'ai appris des métiers comme été là-dedans. Ah oui. J'ai implanté là-dedans pendant 3 ans. Bien sûr. Esthétique béton. Donc, nous suivi les Donc, pas la mer. Yeah, exactement. Donc, du coup, quand j'ai vu la vidéo sur le média, je me suis dit non, mais ça, c'est pas possible. Donc, en même temps, j'ai fait la vidéo et en même temps, j'ai lancé un live pour trouver le petit. Et aujourd'hui, le petit est devenu mon fils. Ah, il est avec vous? Ah oui, il est avec moi. Pas vivre avec moi, mais... il fait partie de ta famille. Oui. Mais qu'est-ce que tu reproches au patron? Oh, j'ai parlé avec le patron, j'ai parlé avec les parents et on peut corriger des enfants. Ça, c'est normal. Merci vraiment pour cette phrase. Oui, on peut corriger les enfants, mais de la manière. Voilà. Yeah, c'est de la manière. Non, n'est baya, je pense même pas que Maba Wondi. Quel sera ton message, vous Marie Larose, à l'apprentissage du Gabla? Quel sera ton message? Yeah, d'abord, apprentissage, et nous nous aidons béni, mais on peut bien avoir et souvent les bébés yoma ou apprentissage parce que patron wa maltraitance que le sona apprenti wa et les nabenabe devi souvent ba les di benabe wa klado. Épreuve vidéo que mi connais des vidéos pour nous et la globinabe yema. Et c'est ce que l'ami m'a dit. Je le salue énormément, mon très cher Gabino, Gabé à faux. Je te salue énormément. Moi, j'ai pu j'étais choqué également. Donc, on peut continuer le message, s'il te plaît. Je t'ai coupé quand même. Non, c'est pas grave, ça va. Donc, à patron, m'a encouragé. Par exemple, chez moi aux États-Unis, j'avais 3 locations, 3 différents locations, et les gens qui ne savent même pas coiffer, quoi. Et moi, je me bâton tout na fait nawe. Non, pas forcément les Blancs, mais les Américains et même nos compatriotes africains. Voilà. Pas forcément Togolais. Togo, on a exactement, parce que nous avons privé. Donc, nous, on va au Java, plat doigt, on te paye. Moi, je te paye. Le Miagwana, le Marie Larose, moi, je paye. Ce qui n'est pas chez nous ici. Non. C'est-à-dire, mais avant, mais autrement, soit je te fais ça par semaine, par 2 semaines ou par jour. C'est à toi de décider. Et ça a marché très bien. Ouais, ça marche. C'était quoi la magie que tu utilisais? En fait, c'est la loi de là-bas, donc bon. Mais dès que vous voyez au marché, non, on conseille à moi. D'abord, mi comparé Founoua Koudofi, on est d'accord. On est d'accord. Donc, Miagboa, Midina et d'autres plus. Donc, plus tu as des apprentis qui veulent apprendre, toi, tu gagnes. Parce que, et puis, Miagboa n'a meilleur dans le bois, la personne, des fois, mais la personne gagne plus que toi. Ah bon? Ah oui. Là, c'est bon. Alors, Marie Larose, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes dans le social parce que je vois que vous aidez énormément des gens. Vous êtes un peu donc une philanthrope. C'est bien vrai. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à faire dans le social? Parce que les gens me demandent trop. Les gens demandent trop. Du coup, je peux dire depuis 2009. Qu'est-ce que les gens viennent te dire dans ton inbox, Claude? Adolé Ouyo, Amedoa, ce matin, on divise des vieux avec des preuves. On prend nous la Roméo, Amedo, des pères de famille qui pleurent, qui viennent. Et puis, elle a touché au point. Quoi, là, et selon toi, ça vient de quoi? C'est le pays, sûrement. Moi, je pense que c'est ici. Hein, désolé, mais peut-être à moment le pot dans le war, peut-être à Edomou les assez, peut-être c'est ça. Et puis, à chaque fois quand je viens à Lomé, je vois qu'il n'y a pas l'argent. Peut-être qu'il y a l'argent, mais ça ne circule pas. Parce que, vu ma boutique,
Tu te retrouves à Hejranaoui? Non, maintenant, on est sur Jean-Paul II. Ok, vous êtes Il y a plus grand. venu à l'inauguration à Plus grand. Hejranaoui. Non, maintenant, Ok. c'est plus grand. Ok. Yeah. La félicitation. à vous. Merci. Donc, vous-même, vous sentez que la boutique, ça ne va pas très bien. Non, ça ne va pas. Et Ça, le bagota délestage, boum. Donc, ça ne va pas au pays. Tu comprends que ça ne va pas. moi, je comprends que ça ne va pas. Vu d'où je viens, et puis, nem va les et chiffre d'affaires que moi, on a l'Amérique à Kudo, et on ne peut même pas comparer. Même pas petit. Donc, soit c'est parce que dans les Togo, parce que quand tu travailles, tu gagnes bien, tu vas vouloir te, là, non, prends soin d'un docu. Mais du coup, c'est. Sur Diesel Empire avec Marie Larose, grande femme, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu as réussi? Bon, je vais dire Dieu merci. Tu as atteint tes objectifs pour l'instant. Pour l'instant, mais je veux encore. Et parce que tu m'as parlé de Coco Chanel au cours de cette émission. Ouais, Coco Chanel, c'est mon idole. Est-ce qu'on veut avoir cette marque internationale? La marque Marie Larose, on veut. MLR est déjà international aux États-Unis parce que c'est considéré dans les grandes gammes. Ah oui. Du coup, des fois, moi-même, je prends certains de mes produits, je fais live avec, j'ai la restriction. Voilà. Yeah. Mais c'est partout, c'est en France également. C'est en France, c'est en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis. Là, les objectifs sont en termes, mais quelles sont les envies que tu as encore? Ah, j'ai trop, hein, j'en ai beaucoup. Partage. Je veux vraiment encore aller. Je travaille déjà avec beaucoup de laboratoires. Félicitations et merci beaucoup yeah. pour ça. Les laboratoires sont très importants. Exactement. En Chine, en Corée du Sud et à Thaïlande. Ah oui. Ouais.